Salut tout le monde, je suis de retour cette semaine avec un type de vidéo que vous aimez beaucoup et que ça faisait genre 1 an que j'avais pas fait, c'est-à-dire je teste des astuces beauté TikTok. Je sais pas si c'est le fait que je sois maquilleuse et que ces astuces-là ne sont jamais créées par des artistes maquilleurs, mais je pense que vous avez comme une petite satisfaction personnelle à me voir tester des affaires autant loufoques. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 6 hacks qui impliquent de la glycérine, de la vaseline, de l'eau et de la colle à fossiles. Je suis comme allée chercher les 6 meilleures tendances de hacks que j'ai vu passer au courant des derniers mois. La première astuce qu'on va essayer ensemble, c'est un hack skincare qui implique de la glycérine, donc que j'ai acheté spécialement pour la vidéo. C'est tout simplement de la glycérine de source végétale et la glycérine, si vous connaissez pas, c'est un excellent humectant. C'est-à-dire que ça va aider à hydrater ou à garder l'eau en fait dans votre peau. Apparemment, ça donnerait des résultats un peu similaires à un sérum d'acide hyaluronique, mais ça coûte évidemment vraiment pas cher pour une bouteille comme ça. Je pense que c'est comme 10-15$ max. Et il y a plein de façons de l'utiliser. J'ai vu une fille entre autres qui disait qu'elle mettait ça comme mélangé avec son fond de teint ou avant le fond de teint. Ça va donner un fond de teint glowy. Vous savez, le glass skin là, c'est ce que ça fait. On peut en mettre, tu sais, genre n'importe où sur notre peau là, quand notre peau est sèche l'hiver par exemple. En mettre dans votre crème hydratante matin ou soir, ça va aller donner un boost d'hydratation. Et je vous avoue que j'ai jamais testé, j'ai jamais rien concocté à base de glycérine. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui en fait, c'est un petit spray hydratant. Ça c'est une dermato en fait que je suivais sur Instagram qui parlait de son petit Mr DIY. Elle a acheté un petit truc là, genre sur Amazon. Puis elle se faisait un mélange genre eau distillée, eau florale et glycérine. Tout simplement, ça coûte presque rien, super simple et ça aide la peau à retenir, c'est ça, tous les autres produits hydratants qu'on va mettre par la suite. Fait que moi j'ai récupéré une petite bouteille ici que j'avais, j'ai mis de l'eau chaude dedans. On va y aller peut-être 50-50. J'irai pas avec de l'eau distillée vu que c'est juste pour la vidéo, tu sais, je veux juste l'essayer. Si j'aime ça par contre, là peut-être je me ferai une vraie batch, une vraie recette, mais je vais remplir le reste de la bouteille donc avec ma glycérine. C'est parti! Je pense que je vais commencer avec ça. J'ai pas les mêmes ratios que les TikTok que j'ai vus là, fait que je sais pas trop. J'ai juste tellement hâte de voir qu'est-ce que ça va faire à ma peau. Fait que shake. On peut voir que ça se mélange un petit peu. C'est pas une bouteille idéale pour faire ce que je voulais, mais bon. Comme je dis, si j'aime ça, je me ferai une vraie batch dans un vrai petit spray. Oh, tabarnouche! J'en ai partout sur moi! Ok, first of all, la maquilleuse artistique en dedans de moi se dit que c'est la meilleure recette pour faire des gouttes de sueur. Tu sais, si tu maquilles pour les films ou la télé, tu mixes les deux, ça fait genre vraiment un effet perlé de gouttelettes. C'est malade. Je sais pas si vous voyez là, mais en tout cas j'en ai plein sur moi. Puis oui, je sens vraiment l'effet glycérine, fait que je pense que j'en ai mis en masse. Je sens que c'est très comme onctueux, je sais pas comment dire. Parce que tout seul, je pense que c'est un peu collant comme un sérum d'acide hyaluronique justement. Mais avec l'eau, ça rend ça vraiment smooth. Ouais, c'est vraiment une belle texture de sérum, comme pas crémeux là, mais genre enveloppant, je sais pas trop. Ça glisse là, c'est genre un peu gras. Hein, c'est fou, ça reste en surface. C'est comme si j'ai un primer genre de silicone. Pourquoi j'avais jamais pensé à ça plus tôt? Mais surtout, voyez-vous le glow? Ça fait un effet genre glass skin, c'est ça, ça fait baby skin. On dirait que j'ai eu genre mes soins coréens pref là, mes sheet masks pref, on dirait cet effet-là. Ok, fait que premier hack, malade. J'ai hâte de réessayer en base, tu sais, comme un primer avant le fond de teint. Faites juste attention, by the way, à vos chandails, parce que moi, ça... les gouttelettes de glycérine partent plus. Et là, j'ai dû nettoyer mon visage malheureusement pour faire partir le glow pour pas que ce premier hack-là interfère avec le prochain que vous avez vu passer sur les médias sociaux, c'est certain. Et oui, je veux parler du fameux hack où tout le monde met du fond de teint dans un verre d'eau. We have a new foundation hack going around and it involves putting your foundation in water. This technique is supposed to add moisture without any excess oil and it's supposed to make the skin look even more dewy and radiant. Je l'ai pas testé encore ce truc-là, honnêtement j'ai pas une opinion favorable dessus. C'est peut-être pour ça que ça m'a pris genre 6 mois avant de l'essayer, mais on va le faire aujourd'hui. C'est le temps ou jamais, fait que c'est ça, tu prends ton fond de teint, tu pompes un peu dans l'eau et tu blends ça soit avec un pinceau ou si tu veux être vraiment efficace avec la petite mixette électrique comme ça. Apparemment que ça donnerait ça aussi un beau fini très glowy au fond de teint qui va super bien s'appliquer, tu sais, vu qu'il a été mixé avec de l'eau. Mais je trouve ça tellement, tu sais, je veux dire, c'est du gaspillage, puis personne va faire vraiment ça le matin. Fait que c'est vraiment juste pour la vidéo que je l'essaie. Je pense pas personnellement que ça va être si révolutionnaire que ça. Je sais pas combien de pompes faut que je mette, mais c'est dégueulasse parce que genre ton fond de teint il flotte. Puis là en passant j'ai pris le HD Skin de Makeup Forever là, tout simplement pour le retester. Il y a pas un fini très lumineux, donc je vais voir si avec l'eau ça va améliorer ça. Oh wesh! On dirait des petits spermatozoïdes genre qui flottent. On va checker! Qu'est-ce que c'est ça? On va rejoindre tes amis au fond! Elle me stresse, la petite crotte qui est là. Hey, c'est dégueulasse. On a un beau rim là, ici, là, tout crotté. Il est quasiment neuf, ça me dérange pas d'en gaspiller un peu là. Oh my god, ça fait genre des sculptures. On dirait une femme nue de profil qui danse. Voyez-vous? Oh my god.
Ah, il manque une jambe, mon bonhomme. Oups. C'est son pen, en fait, ou c'est sa jambe? Il est de même. Que je veux juste le prendre en photo, avoir un petit souvenir de ça. C'est bien trop drôle. C'est sûr, je mets ça sur Instagram dans mon photodump de novembre. On dirait juste plein de corps morts, dans le fond. Il y en a un qui est still standing up. C'est lui. I'm still standing. Bon, je vais reprendre mes esprits. On va maintenant blender tout ce beau monde. Oh, j'ai quasiment de la peine maintenant. Je commence à m'attacher à eux. Mes petites figurines. Ok, êtes-vous prêts? Ça part. Fait que ça blende, ça blende. Ah ben ça mixe mieux à date, hein? Les gens quand ils le faisaient, on dirait que ça... Ben oui, ça se mixe pas parce que bon, il y a de l'huile dans le fond de teint qui peut pas se mélanger avec l'eau. Mais ça se mélange quand même mieux que je pensais, là, ça fait plein de micro-pigments. C'est dégueulasse. Puis là, je pense que les gens ils prennent un genre de pinceau comme ça pour récolter le fond de teint. Attention, application dans 3, 2, 1. Je trouve que ça ressemble au fond de teint habituel, là, je veux dire. Ça glisse bien, mais c'est ça le problème, là. Ça aussi, vous allez tout vous salir le matin, là. C'est vraiment con, là. Autant l'application que le résultat, d'après moi, ça va se ressembler. On va blender ça avec une éponge. Bon, je vous avoue que là, c'est pas laid, là. Ça fait une belle couvrance, c'est super lisse puis uniforme. Est-ce que c'est à cause de l'eau, par contre, ou on va avoir le même résultat de l'autre côté? Je sais pas. Ça fait vraiment un bout que j'ai pas utilisé ce fond de teint-là. Parce qu'à date, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un fini glowy, là. Je pense que c'était ça le but de l'eau, mais tu sais, c'est cave parce que l'eau va finir par s'évaporer. Donc, ça serait mieux de mélanger ça, effectivement, avec de la glycérine ou de la mettre en base parce que là, franchement, j'ai vraiment un effet mat. T'sais, on le voit qu'il y a de l'eau parce que c'est ça, ça se divise. Là, ça fait comme une petite texture. Franchement, ça fait absolument rien de particulier. Non. Fait que vous avez un côté avec fond de teint, un côté sans. Je vais aller faire l'autre bord maintenant, mais pas avec une éponge, avec un pinceau. Là, vraiment, application très classique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre les deux côtés de ma face? Absolument pas. Genre, vraiment, là, c'est mat des deux côtés. D'ailleurs, je pense que je vais le donner parce que je préfère les fonds de teint qui ont un fini plus glowy. Mais c'était intéressant comme test, c'est juste que c'est ça. Comme je pensais, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai complété mon teint avec du Cachan pour qu'on puisse passer à l'astuce suivante, qui est en fait un hack que j'avais enregistré il y a longtemps dans mes TikTok, mais que j'ai jamais testé. En fait, c'est pour poudrer le Cachan pour pas avoir de plis. Regardez-moi cette nouvelle technique pour se poudrer le dessous des yeux. Apparemment, cette technique, c'est pour éviter qu'il y ait tous ces plis-là, parce qu'apparemment, quand on poudre de cette façon-là, standard, même si on regarde en haut, le pli va quand même rester. Donc on le voit, mais la fille a fait tout simplement comme relever le dessous de l'œil, comme ça vient toute lisse, puis on peut poudrer sans qu'il y ait des petites ridules dans le fond, en dessous des yeux, qui soient remplis de fond de teint ou de Cachan. Je vais remplir mon petit pinceau comme ça de poudre libre. Et de ce côté-ci, on va essayer la technique. Je crois que... Ah mon dieu, mais ça va faire mal. Ah! Je pense que la fille, c'est ça, a fermé son œil ou a regardé par en haut. Mais voyons, comment on fait ça? Ça avait l'air simple, mais finalement, c'est une petite gymnastique. Mettons comme ça. Est-ce que je l'ai? Ça fait mal. Faut que je ferme mon œil. Ah! Ça fait comme mal peser sur le globe oculaire. Je sais pas, là. Comme ça. Finalement, plus je le regarde, plus je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi pas, tout simplement, si on maquille quelqu'un, demander à la modèle de regarder en haut, ça fait pas mal la même job, ça fait pas mal. Puis je pense que je pourrais faire la même chose, mais en tirant en bas, en fait. Mais oui. Ça liste autant, puis au moins je vois ce que je fais et ça fait pas mal. Ok, ben faut juste tirer en bas. Faites pas juste comme ça. Faites ça, puis poudrez en place. Non, fait que troisième hack, it's a no. Ok, le prochain hack nous vient de Chloé Morello qui, attention, utilise de la colle à faux cils en guise de gel à sourcils. This is the best eyebrow hack ever. A tiny bit of non-latex eyelash glue as brow gel will be the most full-on heavy-duty brow gel ever. La tenue doit être impeccable toute la journée, je pense que c'est ça le but, j'ai rien à dire là-dessus, genre pour un événement spécial, si vous trouvez que votre gel à sourcils est pas assez bon, probablement que ça va marcher, mais mon gros questionnement c'est est-ce que ça va arracher aussi des poils de sourcils si on le fait trop à répétition, je sais pas. Par contre pour les sourcils indisciplinés, comme au début on voit là, elle a comme des petits sourcils qui sont tout le temps vers le bas, ça doit vraiment marcher là, c'est comme de la crazy glue pour les sourcils. Puis là ce hack là il est un peu stressant parce qu'elle dit qu'on a 5 secondes à peu près pour travailler le produit vu que ça sèche vraiment vite, sinon ça va faire comme un mess, ça va commencer à faire des petits filaments. Fait que c'est parti, wish me luck, parce que faut y aller très rapido. Je pense pas que j'en ai besoin de plus que ça. Ok. Marche-tu? Ça marche-tu? Je me dis, on va faire un petit effet comme soap brow. Ah oui, ça a l'air de vraiment tenir puis bien lifter. Effectivement, c'est en train de durcir.
Mais c'est donc bien un bon truc pareil. Oh, j'adore. C'est genre super collant en ce moment. On va le laisser sécher. Chloé, elle met de la poudre après pour genre, tu sais, faire plus mat puis setter. Puis après ça, elle maquille par-dessus. Donc c'est vraiment identique à la technique où on frotte, tu sais, une barre de savon puis qu'on s'applique ça pour faire un petit lift à la Model Brow. Sérieusement, ça marche trop bien. Ça lift puis c'est sûr que ça va plus bouger là, de la journée. Mais je suis contente genre parce que les pommades, moi ça marche pas. Les cires à sourcils, on dirait que ça tient pas. Je vais faire la même chose ici. Tchoup, tchoup, tchoup. Je lift mes sourcils rapidement avec la colle. Je trouve ça vraiment nice. Ceux-là aussi, moi, ils tiennent jamais droit. Fait que là, je pourrais être capable. Oh oui, yes! Oh, incroyable! Oh oui, ils sont liftés. Enfin! Yeah! Fait que là, je vais juste les poudrer un petit peu. Enlever le petit effet shiny colle. J'avoue que ça grisonne un peu mon poil par contre, je viens de remarquer. Fait que là je vais prendre ma petite poudre Anastasia et repasser sur tout ça. Ça fait quand même une très belle différence entre les deux, là. J'aime le résultat quand même. Bon mais finalement, bonne nouvelle, notre 4e hack fonctionne. Je suis pas habituée de voir mes sourcils comme ça, c'est plus méthode soft brow, mais je trouve pas ça laid. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Et là, j'ai fini mon maquillage en fait parce que nos 2 derniers hacks concernent les cils. Donc la première astuce que j'ai envie d'essayer avec vous, c'est de voir si de mettre de la vaseline avant d'appliquer son mascara, ça permet une meilleure application. I already told you. The girls that get it. The girls that don't. On dirait que ça dans ma tête c'est comme un vieux hack, tu sais, qui part et qui revient à tous les 10 ans, genre. Mais je l'ai jamais essayé, je sais pas pour vous, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent ça comme espèce de traitement de cils là, pour les entretenir, les faire pousser et tout ça. Ça serait à faire dans un autre test, honnêtement, je l'ai jamais fait ça non plus, mais je veux voir effectivement est-ce que ça peut aider à faire comme une espèce de primer pré-mascara, parce que tu sais, des fois on en a qui deviennent un peu secs, qui s'appliquent mal, mais qui en reste encore beaucoup dans le tube, puis qu'on veut pas faire de gaspillage, fait que je vais essayer ça pour vous. Je vais juste recourber mes cils comme toujours avant, puis je pense que je vais faire un côté avec vaseline, l'autre côté pas de vaseline. Et je voulais juste vous rappeler pendant que je fais ça qu'il y a beaucoup de gens, je le vois dans mes statistiques, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés, qui sont dans le fond des visionneurs réguliers de mes vidéos mais qui sont pas abonnés à mon compte. Alors je vous rappelle que c'est gratuit et qu'en cliquant sur s'abonner, vous allez pas manquer aucune de mes vidéos qui sortent à chaque semaine. Même chose pour ma chaîne de vlog, bref. C'était juste une petite parenthèse que je voulais faire vu que les chiffres m'ont fait comme abonnez-vous ma gang de tanards. Ok, fait que je vais prendre un goupillon comme ça et tremper dans mon pot de vaseline. On va mettre juste un petit peu puis on va effleurer ça sur nos cils. Je sais pas si vous êtes capable de voir, mais il y a un petit peu de blanc. En fait, vraiment, c'est ça comme un petit effet de primer, mais évidemment, la vaseline, ça sèche pas vraiment, fait qu'on va y aller directement. Je me demande bien si ça va comme au moins avoir placé mes cils, tu sais, comme les séparer, parce que des fois, c'est ça qui est le fun d'un primer de mascara. Tu sais, il y en a qui ont des fibres, fait que ça va venir allonger les cils. Là, on pourra pas avoir cet effet-là, mais des fois, les bases aussi, il y a juste comme à venir bien placer les cils comme ça. Quand tu mets ton mascara, ça fait genre une frange vraiment parfaite, et à date, j'ai l'impression que ça fonctionne. Je vous avoue que les mascaras volume comme ça, souvent ça devient quand même assez sec rapidement, puis là ça s'applique comme un charme. Fait que j'ai full hâte de comparer avec l'autre côté parce que franchement ce résultat est magnifique. Il n'y a pas de grumeaux, j'ai encore c'est ça le temps de travailler. Franchement mon seul stress en ce moment c'est par rapport à la tenue. Je suis comme la vaseline c'est quand même greasy comme vous savez, fait que je sais pas si ça peut faire genre fondre ou tu sais bouger mon mascara dans la journée, le faire étamper. On verra plus tard. Là je vais aller appliquer donc une couche pas de vaseline et on verra si je suis folle et qui s'applique aussi bien sans vaseline. Ouais, ça glisse un peu moins, mais c'est pas drastique là. Comme ça va bien. Si jamais la tenue est compromise de ce côté-là, évidemment ça vaudra pas la peine de mettre ça comme primer si ça fait juste un petit peu une différence. Je vous avoue que le résultat est similaire. Je pense pas qu'il y a vraiment une différence. On dirait que j'ai peut-être un peu plus d'épaisseur de ce côté-là par contre, comme si la vaseline était venue gainer en fait mes cils. D'ailleurs, je pourrais toucher. Est-ce que c'est sec? Ah ben oui, c'est sec, regardez. Bon, ben peut-être que la tenue va être correcte finalement. Fait que je vous montre en close-up les deux côtés puis c'est vous qui allez décider est-ce que c'est un hack réussi ou pas. Ok, notre prochain hack, notre dernier, il est ambitieux. Je sais pas si ça va marcher, mais si oui, c'est vraiment hot. Puis on a comme 2 preuves dans la vidéo ici que ça fonctionne. Il y a la fille qui regarde puis qui l'essaye après, puis le gars. Les deux, ça avait l'air de super bien fonctionner et j'avais jamais vu ce truc-là avant. Get it over the lash, at the base, and release. That's it.
This hack is an absolute serve. Il s'agit en fait d'utiliser son recourbe-cils pour appliquer ses faux cils. Puis on sait tous comment c'est dur et chiant appliquer des faux cils. Mais vous voyez là, de mémoire, je pensais qu'ils les appliquaient quand même en haut en recourbant ses cils, mais on voit qu'ils mettent de la colle en dessous sur leurs vrais cils, puis que là, en pesant, ils sont capables de venir comme les déposer là-dessus. Fait qu'en tout cas, je vais faire des tests. Comme je dis, je sais pas si ça va marcher. Les petits faux cils ici de NYX, on va essayer. Il va falloir que je les coupe un petit peu. Moi, les faux cils sont toujours trop longs. Juste les mesurer. Oh! Oh! J'ai remarqué, j'ai des petits chemus de mascara, ça y est, ça tenait bien, mais là je pense que c'est ça, il s'effrite, il s'émiette. Oh my god, ok, fait que ça risque de pas être très propre tantôt qu'on va venir mettre les faux cils aussi. Fait que malheureusement le hack Vaseline ça fonctionne pas. Oh, c'est pas super, ils sont beaux, je vais juste en couper un petit peu à l'extérieur. Puis là eux autres NYX, c'est un kit qui vient en fait avec un eyeliner adhésif. Fait que je peux essayer avec ça, mais je doute que ça dépose assez de produits en ce moment. Tu sais, on peut quand même tester la mécanique en attendant, je me dis, donc je pense que c'est ça, faut juste déposer le cil. Je vois pas super bien dans la vidéo, mais je pense qu'ils font comme ça, ils le déposent. C'est pas full évident. Ah! Ça bouge, hein, c'est mou, fait que c'est pas facile. Quelque chose de même. Pas certaine que ça va aller à la bonne place. On va essayer. Je vais faire comme si je me recourbe les cils normal. Oh! Je sens mes cils. Je pense que mes cils sont juste pas assez collants non plus. Ok, ben on a une pratique! Fait quoi, faut mettre la colle en dedans des cils. D'habitude, on fait pas ça, là. Mais là, vu que j'ai du mascara, ça me rassure un peu, tu sais, c'est pas direct sur mes cils parce que ça va être un mess! C'est en train de sécher, fait qu'on va y aller, on va essayer. Prêt, pas prêt, c'est parti. Est-ce que ça marche? Oh! Ok, c'est pas parfait, mais ça a quand même marché à genre 80%. Ils sont juste trop longs finalement. Et l'autre chose qui est vraiment désagréable, c'est que chaque fois que je clique mon œil, je sens le faux cil, ça fait mal. Bon, mon petit coin externe, il veut pas se placer, puis je peux comme pas vraiment le couper parce que c'est trop proche de mon œil. Fait que tant pis, mais le prochain, je vais le couper un petit peu plus court. Pour vrai, j'en reviens pas, on dirait que j'ai des extensions. Genre, c'est vraiment ça le feeling que ça fait, parce que là, on n'est pas sur le dessus, on est en dessous. Tu sais, fait qu'on dirait vraiment que c'est mes cils qui sont longs. On voit zéro la démarcation du faux cil, tu sais, en haut, c'est clean, ça fait rien pantoute, c'est fou. Ouais, c'est vraiment un hack d'extension. Par contre, je pense pas que c'est bon pour les yeux d'avoir la colle si proche. Puis aussi pour les cils, hein, parce que là, la colle est dessus et non sur la peau. Mais wow, franchement, le temps d'une photo, je pense que ça peut être un hack vraiment intéressant. Ici, je vais en couper un peu plus. Je vais en couper comme ça. Ok, c'est parti. Oh, je sais pas si je l'ai bien eu ce coup-là. Ah, ben ça... Ben presque! Oh non! Grrr. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est des franges qui sont molles. Peut-être avec des faux cils à franges raides, ça irait mieux. Ok, là, je pense que c'est bon. Oh! Ça colle. Mais ça a marché! C'est pas parfait, c'est surtout que j'ai du mascara avant. Tu sais, d'habitude, j'aurais peut-être mis plus après, là. Genre pour blender mes vrais cils. Mais là, vous voyez, celui-là, il est bien placé, il me fait pas mal. C'est vraiment juste bizarre. Je me sens comme si j'ai des extensions puis j'en ai jamais eu de ma vie. Mais c'est vraiment fou. Genre, une fois que t'as réussi à placer, ça c'est la partie la plus longue, mais une fois que tu réussis, ça prend genre une seconde, t'as des faux cils. Puis tu gosses pas à genre tout ajuster ça sur ta peau. C'est exactement la bonne place à cause que ça épose la forme de ton œil. C'est vraiment bien pensé, je vous dis. Hey, je suis vraiment contente qu'on finisse la vidéo sur une bonne note. Franchement, je viens de faire le décompte. Il y a 3 hacks sur 6 qui ont fonctionné, donc c'est quand même une bonne moyenne. La glycérine, c'est sûr que je réessaye ça de différentes façons. Les faux cils comme ça aussi, avec un peu de pratique, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Pas de mascara aussi. Et finalement, la colle à faux cils dans les sourcils. Bon, les 2 derniers hacks peut-être à faire rarement, là, au besoin, mais ça marche, je peux pas dire le contraire. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo tout le monde. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. On vous le demande tout le temps, je sais qu'on est tannant, mais ça fait une grande différence pour nous les créateurs. Fait que merci. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel hack vous aimeriez essayer, quel vous donne le plus confiance, le plus espoir. Je vous quitte là-dessus, mais merci encore d'avoir été là tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao!